Le président Laurent Gbagbo parle. On écoute attentivement. Partagez la vidéo. Mettez assez de cœur pour ce grand homme-là. Pour ce monsieur-là. Pour ce digne-là. Partagez la vidéo massivement parce que cette vidéo doit faire c'est le tour de la terre entière. Donc partagez la vidéo. On écoute le président Koudou Laurent Gbagbo. Et après on revient. C'est guerrier, c'est cassant. On l'écoute. On a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI RPA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui. C'est un coup d'État. Vous venez d'écouter, donc c'est très bien. Ici, là, le président Laurent Gbagbo vient de nous annoncer les couleurs. Nous avons à faire un braquage du siècle. Nous avons à faire un coup d'État civil le 25. Et face à ce coup d'État-là, que le président Laurent Gbagbo a eu les mots pour poser sur la table, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous allons nous battre cette fois-ci. L'autre fois, le coup d'État était une rébellion. Nous n'avions pas les armes requises pour se battre contre ce coup d'État-là. Aujourd'hui, ce coup d'État-là est un coup d'État civil. Ce qui veut dire actuellement, là, le peuple de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, il a apporté son soutien direct à tous ceux qui sont dans les rues. Donc, partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, quand vous attrapez un braqueur en train de braquer, vous devez vous braquer contre lui. Et aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire, vous devez sortir massivement. Vous devez donner votre voix massivement pour l'opposition. Il ne faut pas accepter ce mandat de tour. Il ne faut pas accepter cette élection. Parce que le président Laurent Gbagbo a déjà qualifié cette élection-là de braquage du siècle, de coup d'état civil. Et face à ça, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous ne nous reconnaissons pas dedans. Gros respect au président Koudou Laurent Gbagbo. Gros respect à tous les habitants et vaillants peuples de Côte d'Ivoire. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Soyez prêts dans toutes vos zones, dans toutes vos villes, dans tous vos villages. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas accepter un coup d'état civil. On ne va pas accepter un braquage. Amen, amen. On est ensemble. Merci au président Laurent Gbagbo. Beaucoup de respect. Famille, partagez. Et mettez beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur pour le président Laurent Gbagbo. On est ensemble. Papi là est fatigué. Papi là veut plus rentrer dans les bourbiers, mais c'est des gars qui veulent le mettre dedans. Merci Président quand même d'avoir dit qu'il y aura les élections le 25 octobre. Même si tu ne reconnais pas que c'est des élections, mais tu sais que ça va être là. Et merci Papi, va te reposer un peu, tu es fatigué. C'est les gens qui veulent te mettre dans les bourbiers. Sinon toi-même là, tu n'as pas de problème. Mais c'est que tu n'as pas de problème. Tu es notre papi adoré. On t'aime. Bisous. Laurent allume la télé. Gbagbo dit, c'est maintenant que ça commence. Les gars, Gbagbo dit c'est maintenant que ça commence. Mais moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui commence? Parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Gbagbo n'est pas éligible. Gbagbo dit qu'il a été écarté de manière injuste. Et comme quoi là, c'est du vol. Et qu'est-ce qu'il y a actuellement en Côte d'Ivoire? Que c'est un coup d'État. Que lui, Gbagbo là, personne ne peut l'écarter comme ça. Que non, que même Oufo le connaît. Que Oufo l'a senti. Gbagbo dit que Oufo l'a senti. Donc c'est pas Alassane Ouattara qui va essayer de jouer à lui. Voilà, que Oufo l'a connu. C'est pas Ado qui va essayer de jouer à lui. Donc Gbagbo dit que lui là, il est à bata. Donc Gbagbo dit que lui là, lui il est dans la course. Et que le 25 octobre là, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Ce qu'il y a actuellement là, ce n'est pas des élections, que c'est un coup d'état civil. Donc là, lui il est encore dans la course. Donc il y aura, on dirait, hein, ils veulent quoi les gars? Ils veulent quoi? Donc les gars, dites-nous encore dans les commentaires, qui veut gâter le pays? C'est Gbagbo.
c'est Ado, c'est Soro, c'est Thiam qui veut gâter le pays. Qui veut même rendre le pays là même à feu et à sang. Voilà, qui veut rendre le pays ingouvernable. Ah, c'est Clisio. Hein. Vous avez écouté avec moi les propos de son Excellence, M. Laurent Gbagbo. Et il semblerait que son Excellence Alassane Ouattara soit rattrapé par l'histoire. L'histoire a une mémoire. L'histoire l'a rattrapé. Hier, il a contesté avec force et vigueur les décisions du Conseil constitutionnel alors même qu'elles étaient irréversibles. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a donné une décision et on dit que c'est irréversible. Mais le professeur Laurent Gbagbo a dit, comment ça? Comment ça? Parmi, il dit ce que vous en pensez en commentaire. Chers Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo, un homme politique éclairé et avisé, vient de parler. Il dit qu'il soutient la population ivoirienne dans cette lutte contre ce braquage électoral. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il soutient la jeunesse ivoirienne dans cette lutte contre ce braquage électoral. Vous connaissez déjà la position du président Tidjane Thiam. Le président Tidjane Thiam soutient farouchement le peuple ivoirien. Lui qui a voulu tant souhaiter faire la politique autrement, la politique sans la violence, qui a tout fait de façon diplomatique pour implorer le RHDP de revenir sur le bon chemin afin d'éviter cette situation actuelle à la Côte d'Ivoire. Cela s'impose à nous, chers Ivoiriens. Nous devons lutter pacifiquement, mais oui, déterminés et courageux. Nous ne devons pas reculer face à Apollo Touré ni à Tene Brahima. Nous devons tenir bon, nous devons résister. Nous avons le soutien de tous nos leaders politiques, que ce soit GPS, FPI, ADCI et j'en passe. Ivoiriens, l'un n'est plus à la peur, l'un n'est plus à la paresse, l'un n'est plus à l'hésitation. Même si tu es dans la maison, on vient t'enlever. Tu es dans la cour, on vient te gazer. Peu importe l'endroit où tu te trouves là, les rebelles, les miliciens du Tene Brahima viennent te pêcher. Ne reste plus à la maison. Ce n'est pas une histoire de parti politique, mais c'est une histoire de notre souveraineté, de notre démocratie, de notre dignité, de notre liberté, de notre justice. Chers Ivoiriens, remplissons les rues, disons non au 4e mandat, faisons barrage à ce braquage électoral, puisons nos dernières forces, notre dernière énergie, j'ai dit, puisons notre dernière énergie, sortons tous, sortons nombreux pour dire non au 4e mandat. Allez où nous sommes là, on n'entend plus. Le RHDP nous impose cela, c'est le seul chemin que le RHDP nous impose. Soit nous décidons aujourd'hui de nous libérer pour toujours, soit nous resterons à jamais muets et esclaves du RHDP. Parmi l'interview de Papa Laurent Gbagbo avec Alain Foka, le côté l'AES, masse de partage, et à partage, je suis à reconnu la voix, c'est Carton Golfa le réveil, il avait tout le jeu, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau socio-politique et même ailleurs, désormais, M. Dabo, pour vous servir, prenez vos ceintures de sécurité. Alors, Alain Foka a posé la question à Papa Laurent Gbagbo. Pourquoi cette histoire, pourquoi cette crise entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES? Papa Laurent Gbagbo répond, et je cite, tout simplement parce que les pays de l'AES ont pris des décisions franc-dures envers la France. Donc le président de la République, Papa Ado, fait le palabre de la France. Il a dit ça de manière claire. C'est pas moi qui l'ai dit, ne venez pas me créer des problèmes, s'il vous plaît. Je répète encore. Le président Papa Laurent Gbagbo dit, et je cite, c'est parce que l'AES a pris des décisions dures et franches envers la France. Donc le président de la République, Papa Ado, fait le palabre de la France. La jeunesse ivoirienne, très conscient que nous sommes, nous méritons mieux que ça. Nous allons écouter cette petite partie de l'interview donnée par l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo. Et après, moi, je reviens. On écoute ensemble. Quand vous dites ça, les gens ont envie de comprendre. Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé votre candidat. Ah non, c'est ce que les gens peuvent dire. C'est ça que les gens peuvent dire. Mais pourquoi l'avoir accepté finalement à la fin? Oh, à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je vais battre. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remettre en réalité. Vous vouliez vraiment une petite opportunité. On va remettre ça. Pour voir qui a vraiment gagné. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Donc la famille, vous avez... Ouais. Cette petite partie de l'interview de l'ex-président Laurent Gbagbo vient de me faire tomber des nues. Je
Je suis assis par terre, puis je suis en train de regarder. L'ex-président Laurent Gbagbo nous dit sur cette passage-là que lui, à la base, ne voulait même pas se présenter aux élections 2025. Mais dès qu'il a vu le président Ado se préparer et se présenter aux élections, lui s'est dit c'est le bon moment pour lui de montrer aux yeux du monde entier que c'était lui réellement le vainqueur des élections de 2010. 15 ans après, ça a dit on doit retourner en 2010. On doit venir jouer la finale de 2010 en 2025. Donc il n'y a pas de projet de société pour les Jeux. Il n'y a pas de projet de société pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de projet pour rien. On veut juste venir se venger et montrer aux yeux du monde entier que c'était nous réellement le gagnant des élections en 2010. Mais la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Mon papi Choco, mon papi aimé, je t'aime, moi mais je t'aime de tout mon cœur. Mais mon papi, ça c'est pas un projet pour nous les jeunes. Ça c'est pas un projet pour la Côte d'Ivoire. Et quand ton frère, ton grand frère Alassane nous dit que c'est lui le seul candidat, c'est lui qui est fiable, c'est lui-même qui a des projets pour les Ivoiriens. Mais vous venez de nous confirmer, mon papi Choco. Ça c'est réel, c'est lui seul qui a un projet pour nous. Parce que ça là c'est pas projet, est-ce que ça là c'est projet pour nous les jeunes? Venir montrer que c'est en 2010 et moi j'avais gagné. Est-ce que c'est un projet pour nous? On n'a qu'à se dire la vérité. Et je vois des bêtes qui se font, voilà, ils se font prendre dans ces trucs-là. Et puis, ils sont ici, il n'a pas parlé de 4e mandat, hein. Il n'a pas parlé de 5e mandat. Si sa candidature a été retenue, il allait aller aux élections et aller gagner le président pour montrer aux yeux du monde entier que c'était lui réellement le gagnant des élections en 2010. Fin d'histoire. Donc ici là, 4e mandat, 5e mandat, c'est juste que la candidature du président Laurent Gbagbo n'a pas été retenue. Sinon, si ça a été retenu, on n'allait même plus parler de 4e mandat ici. Donc,